Bonjour, donc voilà la suite. En ce moment, je suis bien motivé pour faire le commentaire de la Genèse. Alors j'y vais, faut pas se priver, c'est gratuit, ça m'intéresse, on y va. Donc, dernière fois j'avais fait 3 jours, les 3 premiers jours à partir de la création de la lumière. Il y avait déjà pas mal de choses intéressantes à dire. Là, je vais envoyer la suite. Ouais, c'est parti. C'était Genèse 1.14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors là, on ne le dit pas précisément, mais il s'agit bien du soleil et de la lune, les 2 luminaires en question. 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Oui. Et c'est donc le miracle le plus dur à croire. Presque tous les chrétiens n'y croient pas. Parce que les athées leur disent non, non, c'est faux, c'est autre chose. Ah ok, d'accord. On écoute les athées. Mais Dieu, il te dit, 4e jour, je vais créer. Non, non, ok. Non, mais c'est ce qu'il dit, non, non. Bon. C'est Dieu, non? Je sais pas. Alors je comprends que c'est facile. Oui, voilà, Dieu a créé ça le 4e jour, yo. Ah, mais c'est dur à croire. Ah, écoute, tu peux rien. C'est, voilà. On est dans les ténèbres, chez les fous, l'influence du monde fou, l'influence du diable, ce qui explique que les gens sont fous et n'y croient pas. Ils croient en d'autres histoires. Oui, Big Bang, yo, hop, il y a un soleil, puis après il y a la planète, et voilà. Ce qui se comprend, pourquoi? Pourquoi ils croient en ça et ils en démordront pas? Moi je sais. Parce que, enfin, je sais, entre guillemets, j'ai mon idée. Ils prennent le parti pris que ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, donc ils imaginent, par l'imagination, que écoute, ça s'est fait tout seul, donc d'abord le soleil, puis après les planètes, et après la lune. Pourquoi? Parce que ça s'est fait tout seul, donc ça demande beaucoup de temps, et les choses se sont faites par le plus gros d'abord, parce que le soleil c'est le plus massif, puis après les planètes, puis après la lune, du plus gros plus petit. Voilà, ils ont une certaine logique, mais à partir de leur parti pris. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Ok. Ok. Mais si ça s'était pas fait tout seul, s'il y avait un Dieu qui l'avait fait précisément, rapidement,
Pam, je veux le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça serait passé autrement. Oui. Et donc, il y a un choix. Soit ça s'est fait tout seul, soit ça s'est fait par quelqu'un de puissant. Tant qu'à faire. C'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. Donc quand les gens athées, dans la croyance athée, l'influence athée, tout ce que tu veux athée, eh ben ils disent, bah écoute, Manu Max, tu te trompes, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait, bah pourquoi pas? Oui, mais moi je crois en Dieu, enfin je crois, déjà je sais que Dieu existe, voilà, c'est le créateur, et je crois que c'est Dieu qui l'a fait. Donc, intervention d'une personne intelligente et puissante. Donc rapide. Rapide. Et c'est ça le nœud du problème. Les gens sont dans l'influence de croire que les choses se font tout seuls, par hasard, zwing, zwing, youpi, yo. En mode youpi, yo, les mecs, youpi, quoi. Je dis, mais les gars, d'accord, mais j'entends bien qu'on peut le croire. Mais il y a Dieu, il existe bien. C'est prouvé, c'est un savoir. Et c'est lui qui fait les choses. Bon, vous m'avez compris. Nous, vrais croyants, on croit que c'est Dieu qui l'a fait. Donc une intervention active, intelligente, rapide. Bon. Certains autres vont me dire, mais Manu Max, tu es complètement fou et on en a la preuve. Ça me fait rire de dire ça. Tu es complètement fou et on en a la preuve. Ah, ça m'est resté dans la gorge. Tu es complètement fou et on en a la preuve. Ah mince, mais prouvez-le-moi. Mais enfin, les étoiles, c'est des soleils lointains. Et le soleil, comment tu veux que ça soit créé après la Terre, comme ça d'un coup? Ça se crée pas d'un coup, hein, un soleil, quand même. Oui, ça se fait pas d'un coup, si ça se faisait tout seul. Je veux bien le croire. Mais puisque c'est Dieu qui l'a fait par miracle, ça s'est fait rapidement d'un coup. Tu comprends? C'est que Dieu est tout puissant, il peut le faire. Ils vont me dire, ok, mais c'était pas vraiment notre preuve. Notre preuve, c'est que l'étoile, elle est à des années-lumière de la Terre. Donc il faut que le temps, que la lumière, vienne sur Terre. Alors l'étoile la plus proche est à 8,5 années-lumière. On va dire 8. 8 années-lumière. Ce qui veut dire que que la lumière de cette étoile la plus proche, pour qu'on la voie sur Terre, il faut qu'elle voyage, cette lumière, 8 ans. Donc, Dieu, il crée les étoiles, mais le ciel reste noir, parce que la lumière n'a pas le temps d'arriver. Il lui faut au moins 8 ans pour l'étoile la plus proche, puis les autres, plus d'années, peut-être même des centaines d'années, ou plus. Ah, donc pas d'étoile. Ouais. Visible en tout cas. Tu vois, c'est physique. Tu as tort. Alors, oui, mais c'est sous-estimer Dieu, encore une fois. De même que Dieu a créé un humain déjà adulte, et qui peut créer des arbres déjà adultes. Voilà. Et des animaux déjà adultes. Il peut créer des étoiles qui ont déjà parcouru
la distance, dont la lumière a déjà parcouru la distance. Il a juste créé la lumière, donc l'étoile, et la lumière en même temps, qui est déjà tout du long du parcours. Éventuellement, il est tout puissant. Vous voyez? C'est une hypothèse, hein. Ça, il aurait pu faire autrement. Il a pu peut-être accélérer la vitesse de la lumière pour que ça aille plus vite. Je suis là, je vais peut-être trop loin. Je sais pas. Mais Dieu, il est puissant quand même. De même que j'avais dit, peut-être qu'il a la végétation. Dieu a accéléré sa croissance pour qu'en un jour, hop, l'arbre il se fait rapidement en un jour, avec une croissance accélérée. Et donc, peut-être que là, Dieu a accéléré la vitesse de la lumière pour que ça aille plus vite, je sais pas, bon. Bref, revenons à du simple. Dieu n'a pas créé un bébé, même un bébé, admettons un bébé, voilà, dans la boue. Il a pris de la boue, je vais créer un bébé. Ah, alors, il doit l'éduquer, machin, pendant des années, il doit le nourrir avec je ne sais quoi, bon. Il se débrouille, ouais. C'est pas écrit. Non, Dieu a créé un adulte directement, et directement avec la connaissance du langage, qui sait déjà parler. Et donc Dieu lui parle. Ok, je t'ai fait, machin, écoute. Et c'est prouvé, enfin c'est dans les Écritures. Adam nommait, c'est lui qui nommait les animaux. Dieu a amené des animaux, tiens, celui-là, tu veux l'appeler comment? Alors lui ce sera le chat, lui ce sera le chien, lui ce sera le zèbre, etc. Le cheval, le pingouin, j'en sais rien. Il nommait les animaux. Donc il savait parler, il n'a pas bredouillé. Puis Dieu lui parlait, yo. Dieu a déjà créé un humain adulte avec sa connaissance de base et de savoir de parler, de langage, vocabulaire, déjà instruit, voilà. Déjà instruit du langage au moins. Voilà. On est chez les pros, on en tient compte. Dieu peut créer les choses déjà adultes, déjà faites, sans passer par je plante ma graine, j'arrose et j'attends un siècle que l'arbre soit adulte. C'est long un siècle. Ouais, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, les autres arbres, ça pousse pas en 2 secondes. Sauf si Dieu le veut, mais a priori non. Voyez? Donc, c'est un fait, écrit. Dieu a créé Adam déjà adulte. Donc on peut supposer que le reste a déjà été créé, déjà fait, déjà complet. Alors ça paraît extraordinaire, ça paraît miraculeux, mais c'est Dieu qui l'a fait. Donc ça reste normal. Ah ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Si t'es pas content, t'as qu'à aller sur d'autres planètes et tenter ta chance au hasard. Voilà. Le gars, il choisit. Il croit en Dieu ou il croit au hasard. Bien. Là, les fous vont me dire, non, de toute façon, on sera jamais d'accord avec toi, blablabla. Et puis, t'es un idiot, nanana. Ok, c'est normal. Et à la limite, en ce qui concerne la planète et la matière, je veux bien. C'est que de la matière. Mais dès qu'il y a des robots dedans, ah non, là, je veux plus. Tu vas sur une planète, il y a une voiture, une planète vierge. Il n'y a même pas de la végétation. Bon, t'y vas. Alors, il y a de la matière, voilà, il y a un peu de tout. Bon, de la matière basique.
Bam, il y a une voiture. Alors, que ta planète soit faite au hasard ou pas, peut-être. Mais la voiture qui est sur la planète, tu ne peux pas, t'es fou. Il y a une voiture sur la planète. La logique, elle te hurle aux oreilles, tais-toi, il y a un constructeur de voitures. T'as pas besoin de réfléchir, je m'en occupe. T'écoutes la logique. Et la folie te dit, écoute, il y a eu un coup de chance, écoute, t'écoutes pas, il faut pas écouter la folie. Pas bien. Donc dès qu'il y a une voiture sur la planète, on dit stop, fini de jouer, stop, la question est tranchée, 0 pour le hasard. Il y a forcément une intelligence qui a fait ça. Bien. Donc la végétation, c'est des robots plus sophistiqués qu'une voiture. Et là, on va passer aux êtres vivants qui est encore plus sophistiqué que la végétation et que donc des robots quelconques. Et je vais l'expliquer. Donc c'est tranché. La question est tranchée. On sait qui est les zigotos, qui sont les fous. C'est clair comme en plein jour. Donc, nous, on est les pros. Nous, on dit la voiture, eh ben, elle n'est pas venue par hasard sur cette planète. En voiture, comme ça. Je sais pas quoi. Voilà. Les pros, ils sont là. Les autres, ils sont fous. Voilà. C'est réglé, c'est tranché, il n'y a pas de débat. Donc là, évidemment, on parle de la planète. Là, c'est le 4e jour, donc. Création du soleil, de la lune. Alors, les zigotos vont dire c'est au hasard, ça c'est fait comme tout seul. Voilà. Nanana. Et comme c'est que de la matière, on peut pas vraiment trancher facilement. Voire non, on peut pas. Vous voyez? C'est que de la matière. C'est comme s'il y avait une sculpture, voilà. Tu te promènes dans la forêt. Il y a des rochers. Tu vois un rocher qui a la forme d'un humain, mais bien une belle sculpture humaine. Je dis, mince, t'es surpris, t'es choqué. Mais c'est là le hasard qui a fait que ce rocher a une forme assez détaillée, comme il y a un visage, il y a des bras, mince, d'habitude les rochers ça fait pas ça. Et il y a des bas. Non, c'est que quelqu'un a dû sculpter. Non, c'est la chance. Ce rocher a eu, par accident, telle forme. Des bas, pas content. On continue. Et on voit un iPhone par terre. Et donc, j'ai dit, bah tiens, quelqu'un a fait tomber son iPhone dans la forêt. Il faut lui ramener, c'est à quelqu'un, ça coûte cher ces trucs-là. Puis il y a l'autre qui dit, mais attends, peut-être qu'on se trompe. Peut-être que c'est de la matière qui, par mélange bizarre, a donné ça au hasard. Ça passe pas à la voix, tu vois. Ça a donné ça au hasard. Non mais arrête de rigoler, arrête tes plaisanteries. Il faut le ramener au propriétaire, on va essayer de voir si on peut voir son nom. Ah non, il y a le code, on peut pas. Bon, on va ramener ça à la police. Mais non, mais c'est peut-être fait au hasard. Le mec, il est sérieux, t'es là. Ah non, mais là, arrête tes plaisanteries, c'est pas drôle. Non, c'est le hasard, écoute, moi je crois vraiment que c'est le hasard. Non mais, on pouvait avoir un débat pour la statue tout à l'heure. Parce qu'elle était vieille, érodée, peut-être que c'était le hasard, peut-être le vent, peut-être la pluie, peut-être une vieille statue antique, on sait pas. Parce que c'est que, après tout, c'est qu'une pierre qui a une forme bizarre. Mais là, mec, arrête, t'es fou. C'est un iPhone, un iPhone. Il marche, il y a de la lumière. Et on de m'entrer le code PIN. Je l'ai pas. Mince. Bon, on va le ramener. Tu peux pas. Si je suis athée, je peux.
Mais oui, mais pourquoi tu te fais du mal? Reviens à la raison. Non, c'est toi qui es fou. Ah mince, tu vois que c'est grave, que tu peux pas. Le gars, il est fou. Il peut pas. Mince, mince. Non, mais écoute, c'est pas le hasard, non. C'est fonctionnel, tu vois, c'est trop sophistiqué, c'est trop fonctionnel. Ça fonctionne, machin, yo, tu y a des touches. Non, tu peux pas. Là, t'essayes tout. Le mec, non, écoute, je suis plus intelligent que toi. J'ai étudié les forces du hasard et tout. J'ai étudié les forces du hasard et tout. Yo, badaboum. Quoi, yo, badaboum? Yo, mais arrête. T'es choqué, tu peux pas déchoquer. Tu dis, bon, écoute, n'en parlons plus. Ça me rend bis. Ça fait peur. N'en parlons plus. J'ai tout essayé, de toute façon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. De toute façon, t'es libre. Tu crois que c'est le hasard qui a fait ce téléphone portable. Dans la forêt, ok. J'arrive, ça me fait mal d'y penser, même, tellement que c'est fou. Moi, j'y crois peu, non. Je sais que non, mais bon. Je sais que t'es fou, tu crois que c'est le contraire, qu'importe. On va pas se battre, c'est ton problème, yo. Mais tu peux pas déchoquer. C'est un film d'horreur, c'est... Bon, et ben là c'est le cas. Quand tu vois un être vivant sur une planète, ne serait-ce qu'un ver de terre, c'est bien plus complexe, sophistiqué qu'un iPhone. C'est... tu peux plus parler. Tu peux pas dire à quel point c'est plus compliqué, quoi. Tu peux pas l'exprimer. Moi, je pourrais pas dire, bon voilà, ça c'est un ordinateur, le plus sophistiqué du monde. Et ça c'est un chat. La différence entre les deux, je pourrais pas l'exprimer tellement qu'elle est grande. Il faudrait que je parle des années pour que ça puisse à peu près être équitable. C'est ouf dingos. C'est ouf dingos. Ça revient même plus à mon exemple, plus que mon exemple du iPhone trouvé en forêt. Donc, les athées sont plus que fous. Ils sont tellement fous, tu peux pas l'exprimer. T'es trop fou, je peux pas l'exprimer. Ça serait trop long à... T'es trop fou. Oh, mec, ah, c'est ça, je peux pas déchoquer. C'est toujours choquant. Il y a que deux choses qui m'énervent, qui sont choquantes, tout le temps. À jamais, peut-être. Les athées et la Trinité. Les trinitaires, les fous païens, là, qui s'appellent chrétiens. Je peux pas déchoquer. Ça fait de la peine, une peine éternelle. Les mecs sont fous éternels, enfin, sont fous, complets. T'as de la peine pour eux. Le malheur est garanti. C'est l'épreuve, c'est comme ça, c'est un fait constaté. Évidemment que c'est l'épreuve, que c'est Dieu qui guérit de la folie. Ok, donc là, je crois que j'ai tout dit pour le 4e jour. Donc Dieu est tout puissant. Yo, si t'es pas content, bah change de Dieu. Hein. Voilà. Prends le hasard, je sais pas quoi. Bon. Dieu est tout puissant, c'est réglé. Bien. Maintenant, passons à la suite, où il y a la fameuse preuve que Dieu existe. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin.
Ce fut le 5e jour. Donc là, on est sur une planète. Il y a de la végétation. C'est comme s'il y avait une voiture. Bon, il y a une voiture, yo. À mon avis, c'est réglé. Quelqu'un a construit cette voiture. Donc, quelqu'un a construit cette végétation. C'est mathématique, c'est un savoir, yo. Là, on passe à l'étape supérieure. Il y a quelqu'un dans la voiture. Oh mince, sérieux. Donc, tu vas sur une planète vierge, inconnue, avec ta petite fusée, tu vois une voiture. Oh, il y a une voiture quand même. Puis tu regardes de près, tu ouvres la porte, tires de la voiture, tu l'examines. Il y a quelqu'un dedans. Salut, yo, mec. Ah, il y a quelqu'un. Alors, admettons, il y a de l'atmosphère, on peut respirer. Oh, un extraterrestre. Il y a quelqu'un dedans. Alors, le gars, comment il est, qu'importe, mais c'est vraiment un être vivant. Il te parle, enfin, peut-être pas il parle, juste il y a un chat. Parce que il y a les animaux, puis après il y a les humains. Admettons qu'il y a un chat dans la voiture, d'abord. On va faire ça par étapes. Donc tu vois une voiture sur une planète, machin, il y a un chat dans la voiture. Bah c'est une autre étape. Il y a quelqu'un, même si c'est qu'un chat, il y a quelqu'un. Il y a un esprit. Vous voyez? Un robot de la matière ne peut jamais avoir un esprit. Voilà. Mais là, il y a un esprit. C'est nouveau. Comprenez? On est chez les pros, c'est technique. On fait un chaos technique, machin, paf, coup de coude. Je veux dire, les fous, ils disent non, vas-y, ça me fait rien, ils se prennent une balle dans la tête et on n'en parle plus. Je veux dire, c'est technique. Le fou, il se prend une balle dans la tête, il a beau faire son zouave, son fou, il est mort. C'est technique. Je sais pas. Le fou, il s'en fout. Le fou, il s'en fout. Ok. On dit, on va te tirer une balle dans la tête. Le fou, il s'en fout. Non, ça va, ça me fait rien. On lui tire, il meurt. Ben, tu vois que ça fait quelque chose. Ah bah il est mort, trop tard. C'est technique. Il n'y a pas à pinailler, il n'y a pas de débat. Bon. On est chez les pros, on roule en tank, c'est normal. Alors, j'en termine. Yo. Alors, il y a un esprit. C'est nouveau. Donc avant, il y avait des robots. C'est comme s'il y avait des robots normaux. Puis après, il y a un robot avec un esprit. C'est quoi ce truc? Ça existe? Bon. Alors, tu vois, c'est pas très concret. Les gens, ils comprennent pas. Donc, c'est comme s'il y avait une voiture. Puis après, il y a une voiture avec un chat dedans. C'est différent. Il y a un chat. Il y a donc quelqu'un avec un esprit. Puis après qu'on va passer à l'être humain, il y aura le chat, enfin, il y aura un conducteur, un humain, quoi. Il y a quelqu'un, mais d'intelligent, qui peut conduire la voiture. Faut que je me calme. Parce que c'est simple à pleurer. Ça a donné des baffes, j'ai envie de donner des baffes à des gens. Mais je peux pas, je suis chrétien, c'est moi qui dois recevoir les baffes en plus. Le chrétien, c'est celui qui reçoit les baffes. Enfin, c'est pas celui qui les donne. Attention. Donc je ne donnerai pas de baffes, mais il faut que je me calme. Alors, j'en étais où? On est au 5e jour, Dieu crée uniquement, attention, les poissons et les oiseaux. C'est tout. Donc dans l'eau et dans le ciel. Alors bien sûr, les oiseaux, ils ont besoin de la végétation pour manger. Ils sont sur les arbres et tout. Mais ils volent. Mais c'est des êtres vivants. Il y a un esprit dedans. Dieu crée des animaux avec un esprit. Poissons, oiseaux. En tout genre. Bon. Okay. Avec des pieuvres,
des pieuvres aussi, des écrevisses, des crabes, vous voyez, des dérivés aussi quand même. Hein, bon, ok. On est sur l'étape davantage, une étape en plus, quoi. Oui. C'est encore plus sophistiqué, c'est de la... Alors là, pour le coup, c'est la preuve. La preuve ultime. Il y aurait que de la végétation. On se dit, mais ça aurait pu être... Ok, c'est une création intelligente. C'est des robots. T'es obligé d'être d'accord, hein. T'as pas de choix. Sinon t'es fou, ok. Mais ça se trouve, c'est peut-être des anges ou des extraterrestres très intelligents. Ben ouais. Et donc, quelqu'un, il pourrait me dire, tu te trompes, Manumax, c'est pas Dieu qui a fait les arbres. Ce sont des extraterrestres très intelligents. Peut-être. Peut-être. Mais c'est déjà balèze. C'est balèze. C'est pas, c'est pas humain. En tout cas, pour notre époque et avant, on ne peut pas. On n'a pas la technologie, on peut pas, hein, vraiment. On est même on est vraiment très très loin de pouvoir peut-être y penser qu'on puisse faire des plantes, de la végétation. Non. Donc, peut-être. Mais c'est balèze. Mais dès qu'il y a un esprit dedans, qu'on parle d'être vivant, attention, parce qu'en plus, c'est des robots bien plus compliqués. C'est comme si une plante, c'était une voiture. Et un animal, c'est un robot futuriste, avec ordinateur, tout, il fait tout. Un super robot, avec en plus une conscience. On n'est pas dans la petite voiture, la petite mécanique, là. Oui. Donc la végétation, c'est de la petite mécanique. C'est ultra balèze, on sait pas faire, mais c'est de la petite mécanique. Les êtres vivants, donc le chat, là c'est déjà du robot mobile, sophistiqué, avec capteur, vision en haute définition, yo. Ah mince, ultra balèze, il peut réfléchir, machin, ordinateur intégré, balèze, ultra balèze, qu'on sait pas faire là. Vous voyez? On est passé de la voiture au robot futuriste, avec en plus une conscience. C'est là, là c'est plus du domaine de la robotique. Il y a une conscience, c'est magique. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un dans le robot, quoi. Là, tu peux dire non. Pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est un robot ultra sophistiqué de fou. Ok, mais tu peux avoir des extraterrestres super, 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 super. Pendant 10 ans, tu dis super intelligent. Ok, admettons. Mais voilà, c'est tout. Ils peuvent faire qu'un robot. Ils peuvent pas faire un robot qui a une conscience dedans. Là, c'est de la magie. Ça dépasse tout. Ok, preuve, c'est une preuve formelle et objective que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse créer des êtres vivants, des esprits. Des esprits. Et oui, un esprit, c'est pas rien. Ça dépasse tout. C'est inconcevable. Ça va au-delà de la matière, c'est ça que je veux dire. Au-delà de la matière. C'est où? Hein? Bon. On est, je sais plus comment parler. Bon. Ok. On va déjà s'en tenir là. Preuve que Dieu existe. C'est Dieu qui l'a fait. La preuve. Animal. Être vivant avec un esprit. Être vivant, c'est-à-dire robot avec un esprit. Circuler, les autres s'en foutent. C'est technique, c'est mathématique. La logique a parlé. Hop. Le dossier est fermé. T'as pas besoin de parler.
Si le gars il parle, c'est pour dire bravo, c'est tout. S'il dit autre chose, s'il conteste, il est fou. C'est signé, c'est prouvé. Voilà. On est chez les pros, c'est technique. Bien. Ensuite, donc là c'est le 5e jour. Des êtres vivants, comme ça. Ok. Alors on poursuit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux. C'est marqué. Dieu fit du verbe faire les animaux de la terre selon leurs espèces. Le bétail selon leurs espèces et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, voilà. Là, on est au top. Après, il n'y a pas plus. C'est bon, c'est le dernier jour. Ça a été fait en 6 jours. Là, c'est le 6e jour. Je vais peut-être finir. Non. Déjà, il y a trop à dire, là. J'en peux plus. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Bon, parle. C'est gratuit. Parle, Manu Max. Mais parle. Ok, laisse-moi. Ok. Donc, Dieu créa donc, alors, pourquoi d'abord les animaux du ciel et de la terre, de la mer et du ciel, pour le 5e, et là, d'autres animaux pour l'autre jour. Il aurait pu faire tous les animaux groupés d'un seul, c'est de la bestiaille, c'est du bestiau, tous les animaux, yo. On fait tout ça le même jour, yo. Pourquoi pas? Non, les animaux terrestres, ils sont à part. Apparemment, déjà. Et pourquoi? Mais on peut déjà voir que ils sont plus sophistiqués. Un poisson, c'est juste un truc qui bouge. Vous voyez, une masse là, comme une sorte de ver de terre géant, un truc comme ça, là. Avec 2 yeux, ok. Mais c'est tout. Et il avance, c'est tout, voilà. Il avance dans l'eau et puis c'est tout, je sais pas, il fait... Vous voyez, c'est très limité. Sérieux. Un poisson, c'est très limité. Alors là, oui, il y a peut-être des poissons plus gros que d'autres, plus intelligents, mais ça se veut quand même du poisson très limité. Les oiseaux, si, c'est très limité. Ça vole, d'accord, mais... Vous voyez, c'est encore... Alors que sur Terre, c'est un autre cas de figure, c'est plus complexe parce qu'il y a plus de concurrence, tout. Quand on embête un oiseau, il vole, il se taille, et puis c'est réglé. Alors que sur Terre, tu peux pas voler, tu peux pas t'enfuir. T'es obligé de faire avec. Donc c'est plus complexe, il y a plus de stratégie, plus de... Il pleut, machin, je sais pas. Donc, ça nécessite des animaux plus, entre guillemets, plus intelligents, plus sophistiqués. Et en effet, un chat, c'est plus finot qu'un poisson ou qu'un oiseau.
en général. Donc le chat, le chien, c'est plus proche, c'est plus sophistiqué, c'est l'animal de niveau 2, quoi. Oui. Animaux terrestres, c'est des animaux plus développés, plus sophistiqués. Voilà. Entre guillemets, plus intelligents. Mais ça reste des animaux. Donc l'éléphant, il est intelligent. La vache, bon, elle a une vie sociale, je sais pas. Enfin voilà, vous m'avez compris, voilà. Et puis il y a plus de domestication avec l'homme, plus de proximité avec l'homme. Parce que les poissons, il n'y a pas... Hein. Alors bien sûr, tu peux avoir un poisson rouge à la maison, mais c'est très limité comme interaction, quoi. Il fait décor, le truc. Alors que quand t'as un chat à la maison, j'ai un chat à la maison, j'ai un chat, il y a une relation. Homme-animal, tu as du bétail, il y a une relation homme-animal. Oui. Il y a plus... Voilà. Bon, c'est un détail. On va pas... Passons au principal. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, c'est là où on peut dire, il parle de qui, nous? Parce que normalement, Dieu, il parle au singulier. Je vais faire ceci, je suis cela. Et là, il dit, nous allons faire ceci. Il parle de lui et des anges. Pour montrer, pour dire aux anges, voilà ce qu'on va faire. On va faire un homme à notre image, moi et les autres. Parce que les anges sont aussi à l'image de Dieu. C'est pas des ouistiti, les anges. Les anges sont des créatures célestes à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme aussi à notre image, comme nous, c'est-à-dire avec une intelligence comme nous. Enfin, vous avez compris, une conscience, une qualité d'esprit, qu'on puisse parler, se comprendre, être conscient, pas comme un animal. Vous voyez la différence humain-animal. On peut parler, on peut être conscient de concepts. Voilà. Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à nous, les dieux et les anges, dont il y avait le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu aussi qui est là, car tout a été créé à travers lui. On ne sait pas comment, mais... donc Dieu a créé les choses, mais en utilisant le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, pour sa création. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais pas physique. Dieu, il est invisible. Dieu, il est invisible, il n'a pas de forme. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? À notre image, à notre ressemblance. Oui, mais spirituelle, d'esprit. Donc, c'est une expression pour dire qu'il soit comme nous. En mode, je te parle, je suis conscient, je suis pas un chat. Vous voyez? Et donc, les mêmes qualités d'esprit, de conscience. C'est pour ça qu'on est les enfants de Dieu. Voilà. Dieu est esprit. Bam! Et du coup, l'humain, il est très particulier. Il est à la ressemblance de Dieu en esprit. Il y a une vraie... C'est nos semblables. Oh, nos semblables. Comme nous. Selon notre... voilà. Et donc, on est comme Dieu et comme les anges, en esprit, en qualité d'esprit. On a un libre arbitre.
On a une conscience, on a une mémoire, on a une conception mentale pour comprendre les choses et les concepts, un langage conceptuel. D'ailleurs, Dieu, il nous parle, on lui parle, on se comprend, on est potes. Vous voyez ? Tout en étant très différents en nature. Nous, on est humains, terrestres, eux, ils sont des anges, des êtres célestes, et Dieu est pur esprit. Ah oui, Dieu est vraiment à part des anges. Mais les anges ont été créés à l'image de Dieu aussi, mais en esprit. Enfin, l'image de Dieu, c'est-à-dire en ressemblance d'esprit, de qualité d'esprit. C'est pour ça qu'on a des capacités d'esprit que les animaux n'ont pas. C'est basique et simple à pleurer. C'est pour les enfants. Il n'y a pas de discussion et de contestation à avoir. J'informe de la banalité de la réalité, là. Écoute, la réalité c'est comme ça, yo, regarde, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de contestation possible. Alors, sauf pour les fous, les athées, non, un animal c'est juste comme nous, mais moins intelligent. Bah non. Tu peux y... Non, il n'a pas les mêmes capacités d'esprit, quoi. Bah oui, il est moins intelligent. Enfin, non, c'est pas un niveau d'intelligence. Quoi d'autre? Voilà, c'est un fossé incalculable. Bien. Et bref, il n'y a que les athées dans leur aveuglement pour pinailler que l'homme est un animal, quoi. Oui, il a juste une cervelle plus développée que les autres, c'est tout. C'est comme s'il avait de grandes oreilles, quoi. Oui, c'est un animal, c'est juste qu'il a de plus grandes oreilles que les autres. Ouais. Et il entend mieux, bah tant mieux. Il entend mieux. Non, non, non. On est dans une autre catégorie. Et ça, voilà, bon, après, on va pas... C'est l'évidence même, mais pas pour les fous, évidemment, les mecs sont fous. Pas ça. Alors, j'en étais où? Donc, à notre ressemblance. Et ensuite, il rajoute, Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Dieu le créa à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Là, il inverse la phrase. Crée l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ouais, bah ouais. Peut-être, voilà, c'est pour insister. On insiste, c'est important, il est spécial. Alors, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur l'animal qui se meut sur la terre. Donc là, c'est Dieu qui parle aux humains qu'il a créés. On est au 6e jour. Dieu a créé Fissa, un humain et une femme adulte, intelligente qui comprend tout, déjà. Déjà. Et il leur parle, blablabla. Tu comprends? Oui, ok. C'est pas des animaux. Et en plus, c'est pas des bébés, sinon ils comprendraient pas. Donc que dit Dieu à Adam et Ève déjà adultes? Eh ben, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la, dominez sur les animaux. C'est chez vous, ok. C'est chez vous, c'est votre mission, c'est parti. Voilà. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit. Et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout
qu'il avait été fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien. Donc là, Dieu continue à parler à Adam et Ève. Tous ces fruits des arbres fruitiers, ça vous servira de nourriture, vous mangerez ceci. Ok, c'est bon. Et pour les animaux, tous les animaux, ils mangeront de l'herbe et des trucs comme ça, de la végétation. Voilà, tout va bien. 6e jour. Donc là, il y a un truc à remarquer d'important. Déjà, bon, Adam et Ève devaient être végétariens, ils n'avaient pas mangé les animaux. Ça se faisait pas. C'était pas bien. Manger que du fruit, voilà. Végétarien. Bien. Mais les animaux aussi, ils étaient tous végétariens. Je dis, ouais. Manu Max, on sait que t'as faux, on se désabonne tout de suite, ça suffit, t'es devenu fou. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, le chat, le chien, le lion, que sais-je, ils sont pas végétariens. Qu'est-ce que tu vas leur donner de l'herbe? Ils vont trironner. Oui, bah oui, c'est vrai. Et ils sont prévus pour manger de la viande, donc pour bouffer d'autres animaux. Bah oui, mais Dieu a l'air de dire le contraire. Il sait, voilà, on n'est pas ça. Alors, si Dieu a fait des animaux qui se bouffent entre eux, ça serait un peu la jungle, un peu chaud. Oui, mais c'était la jungle, donc c'est faux. Ouais, mais étonnamment, si c'était la jungle, Dieu nous aurait dit, bouffe des animaux aussi, c'est des animaux après tout. Ils sont là pour ça, voilà. Ils sont là pour ça. Tiens, tu veux un Ouistiti? Ah, miam, du Ouistiti. Ah, miam, j'adore le Ouistiti. Ah, c'est un beau, voilà. Bouffe un Ouistiti, ça te fera du bien. Non. Donc, tout allait bien, c'était le paradis terrestre. Alors, soit tous les animaux étaient herbivores par miracle. Donc, le lion, le chat, le chien et les autres, les alligators, les requins. Quoique là, on ne parle pas forcément des poissons. Mais bon, on peut le supposer. Bref, ils mangeaient comme les autres, de la végétation diverses et variées. Par miracle ou d'une façon ou d'une autre. C'est une hypothèse. Moi, j'y étais pas. Bon. Ou alors, n'existait à l'époque que les animaux herbivores. Et c'est qu'après, soit la chute d'Adam, soit le déluge, que Dieu a créé des carnivores pour réguler les espèces. J'ai dit, bon, après tout, c'est le bordel, c'est la prison. Je vais créer des loups, des carnivores. C'est une hypothèse. Bon. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, déjà, pour Noé, pour mettre tous les animaux, toutes les sortes d'animaux dans un bateau, avec 7 couples, enfin plusieurs couples, pas juste qu'un couple, ça dépend des animaux, mais jusqu'à 7 couples, ça fait du monde. Alors peut-être qu'il y avait que les herbivores, tu me les gardes, on sait les animaux. Et puis après, Dieu va se dire, bon, ok, on recommence. Ok, j'ai mes animaux herbivores. Mais bon, maintenant que c'est la pagaille, maintenant que c'est l'épreuve, maintenant c'est la prison, je vais mettre des méchants animaux, entre guillemets, des méchants animaux, des carnivores, pour réguler les troupeaux, les populations,
et montrer que c'est chaud, que c'est le chaos, quoi, que c'est une hypothèse. Donc, il y a deux hypothèses. Soit ils étaient tous herbivores par miracle, ce qui n'est pas insensé parce que à la fin des temps, au paradis, on dit que le lion mangera avec de l'herbe, avec l'agneau. Et les choses seront différentes. Tu vois, un retour à la normale comme au début. Donc vraiment, c'est une hypothèse très sérieuse, que par miracle, tout ce monde-là était herbivore. Ou alors, de manière un peu plus naturaliste, d'abord les herbivores, tout va bien, puis après, Dieu rejette l'humain, maudit la terre, dit ça va plus, et donc il a créé, soit avant, soit après le déluge, des carnivores. Voilà, c'est pas détaillé, on sait pas. C'est annexe. Ça change pas grand chose, c'est annexe, mais c'est juste un truc qui doit interpeller pour la logique, pour la compréhension, d'accord, mais les carnivores, ils mangent qui? Ils mangent quoi? Bon. Tout cela était très bon. C'était le paradis terrestre. Adam et Ève étaient au paradis, ils avaient la vie éternelle, ils étaient guidés par Dieu, Dieu leur parlait, Dieu c'était leur père. Fais ceci, je suis avec toi, tout va bien. Tu as la vie éternelle, tout va bien, t'es en sécurité, je te protège, tu domines la terre, ta mission c'est celle-là, on discute, on est potes, bam, bim. Paradis terrestre, tout était très bon. Alors, les animaux, ils mourraient quand même. Il n'y a que Adam et Ève qui étaient éternels. Ah, j'ai dit oui, mais alors, ces pauvres animaux, c'est la prison animale. Mais, grâce à Dieu et et les humains qui étaient, avec Dieu, la condition était forcément plus favorable. Puisque déjà Adam et Ève n'allaient pas attaquer les animaux. Tiens, lui, je vais l'attaquer. Je vais bouffer du Ouistiti. Ouistiti n'est pas content. Il était là tranquille, avec les autres. Tout le monde était végétarien. Personne bouffait personne. C'était chouette. Alors, ils avaient une vie animale, ok. Limitée, ok. C'était une prison animale, ok. Puis il y avait un temps de vie, ils mouraient, ok. Mais c'était pas la guerre. Il n'y avait pas de prédateurs. On ne comprend pas, parce que nous, on est là, c'est normal, on est en paix, personne nous bouffe. Mais les animaux, il y a des gens qui les bouffent. Ils les attaquent, là. Une vache, attaquez-la. Pourquoi? Pour la bouffer. Ok. La vache, elle se casse, elle a peur. Mais là, non, tout était très bon. Le Ouistiti, il était tranquille, dans son arbre avec ses potes. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de lieu de bouffer, d'être bouffé. Ça n'a rien à voir avec l'idée folle des athées fous. Voyez? Tout était très bon, et les animaux, bien qu'en prison, avaient les meilleures conditions possibles, une belle prison, si j'ose dire. Mais les humains n'étaient pas en prison, ils étaient avec Dieu, vie éternelle, tout allait bien, un vrai bonheur. Bien qu'ils étaient tout nus, il est où ton ordinateur? T'as même pas YouTube, c'est pas le bonheur. Si c'était le bonheur, ils étaient tout nus, ils avaient rien, mais c'était quand même le bonheur, grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne le bonheur, c'est pas YouTube, ni ton ordinateur, ni autre chose, ni la voiture, ni le reste. C'est Dieu qui donne le vrai bonheur, et même les animaux étaient contents. En tout cas,
Ils étaient pas en train de se faire bouffer pour un oui ou pour un non. Voilà ce qu'il faut retenir. Tout était très bon, c'était pas juste bon. Oh, c'est sympa, il fait beau, yo, c'est joli. C'est pas, c'était très joli, c'était très bon. C'est, alors on va dire chacun ses goûts. Ok, mais là c'est le jugement de Dieu, c'est Dieu qui regarde. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, c'est le jugement de Dieu. Dieu, il juge ça très bon. Un fou, il aurait dit non, il n'y a même pas de jeux vidéo, yo, c'est mauvais. Où est ma pizza, yo? Je leur mets en mode yo, les mecs. C'est leur point de vue fou. Nous, le point de vue qui nous intéresse, c'est le point de vue du sage, de celui qui sait, intelligent, le vrai, le bon. C'est le point de vue de Dieu qui nous intéresse. C'est très bon. On est au top. On est bon, les mecs. Et pour cause, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu fait les choses très bien au début. Pourquoi tu veux que Dieu fasse les choses mal? À moins qu'il y ait un Dieu méchant, il aurait fait un enfer. Les gens souffrent, regarde, lui il bouffe celui-là, puis il se fait rebouffer par l'autre, et ils arrêtent pas de se frapper. Il y a une variété de morts horribles. Ça va. C'est au top. J'ai bien fait mon boulot. C'est un bon enfer. Les gens souffrent bien. Donc le Dieu méchant, il a atteint son but. Il voulait faire souffrir des gens. Ça va. C'est très bon. C'est très bien fait. Les gens souffrent méchants. Mais là, nous, chrétiens, on croit que Dieu est bon. Donc il fait les choses bien. Voilà, il veut que les gens soient heureux, bien. Il les aime. Voilà. C'est très bon. C'est un beau paradis terrestre. En mode très bon. Voilà, bam. Où est le problème? Ça va, il n'y a pas de problème? Bon. C'est pro. C'est très bien. Dieu est bon, il a fait les bonnes choses. Pour le bonheur. Par amour. Pour Adam, fils de Dieu. Son fils. Et sa fille pour Ève. Si j'ose dire. Voilà. Fin du chapitre. Voilà. Vous m'avez compris, c'est technique. Avec ces 6 jours de création, juste le premier chapitre, je m'arrête là. On voit comment Dieu a fait, il nous l'a juste dit. Tiens, bah regarde, j'ai fait ça comme ça. Premier jour, deuxième jour, j'ai fait ça. Troisième jour, j'ai fait ceci. Yo, voilà, tu sais tout. Ça va? C'est bon? Des questions? Bam! Direct, simple à pleurer. N'importe qui peut comprendre. Bah ouais, voilà, Dieu a fait ça. Dieu a fait, voilà. C'est comme ça. C'est réellement, concrètement. Mince. On nous dit la vérité du début. On nous dit la vérité, on sait. On était ignorants, maintenant, Dieu nous instruit. Ah d'accord, ok. On a le début de l'humanité. Ok, d'accord. Ah bah c'était tout différent d'aujourd'hui. Tout était bien dès le début alors. Ah d'accord, je le savais pas. Je le savais pas. Parce que j'étais ignorant et fou comme les autres. Mais par la foi en Dieu et dans la Bible, je suis instruit. Je crois que c'est vrai. Je sais qu'on a un créateur. Mais je crois que ça s'est passé comme dans la Bible. Bien. Par contre, si on avait un Dieu méchant, il n'y aurait pas besoin de trop d'explications. Écoute, notre créateur, il a fait des trucs, yo, d'une façon ou d'une autre, et puis ça a donné ça. Ok, ça va. On souffre, on est malade, on se bat, il y a des crimes,
il y a des injustices, il y a des accidents, on s'ennuie, on s'embête. Alors des fois, il y a des bonnes choses aussi. Et on meurt. Donc bon, bah écoute, Dieu, soit il est indifférent, il nous a abandonnés, il est ailleurs, il nous a rejetés, et donc on est là quelconque dans le chaos, soit il est méchant et c'était fait pour. Ok, en tout cas, ça se tient. Par contre, si Dieu est bon, on comprend pas. Il nous faut une explication. Bah, tes parents, toi t'es un enfant abandonné. Si tes parents, on te dit tes parents étaient méchants, je sais pas, ok, ils étaient méchants, donc ils m'ont abandonné et et ce qui explique que je galère, que je suis perdu, que rien ne va. Ok. Mais si on me dit mais tes parents sont bons, mais c'était très gentil, ils t'aimaient vraiment, bah j'ai dit bah alors pourquoi je suis perdu dans le tourment? C'est horrible. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi ça nécessite, il y a forcément eu un truc qui va pas, un problème. Vous voyez? C'est la logique qui parle. Et bien grâce à la Bible, on nous explique que Dieu nous aime, tout allait bien, tout était très bon, Dieu nous aime, notre Dieu tout-puissant. Ok, bah alors pourquoi on souffre? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le malheur? Eh bien il y a eu un problème, alors oui, dites-le moi. Et en effet, il y a eu un problème, et on va nous le dire dans la Bible. Car à l'origine, tout était bien. À l'origine, Dieu nous crée bien dans le bonheur avec la vie éternelle. Adam avait la vie éternelle. Il était protégé par Dieu, guidé par Dieu directement. Dieu lui parlait, écoute, tu fais ça, tu vas là. Si un problème, tu m'appelles. Yo, quand même, sérieux. Il pouvait rien lui arriver. En mode, imagine l'extraterrestre arrive. Ça suffit, on prend possession de cette planète et vous êtes nos esclaves. On est méchants, mais on est armés, pistolet laser et tout. Yo, maintenant vous faites partie de l'Empire. Okay. Il y a Adam qui dit yo, mais mec, ça se fait pas, c'est chez moi ici, yo. Mais t'es tout nu, qu'est-ce que tu nous... Bon, prenez-le, frappez-le, mettez-lui dans une cage, lui et sa femelle, et ça nous fera un zoo, qu'importe. Ça sera des prisonniers, nos esclaves. On fera ce qu'on voudra, on arrive, c'est nous les plus forts, yo. Et Adam me dit, mais attends, mais ça va pas, je vais appeler mon père, ça va chauffer, mec. C'est fou. Quoi, il est où ton père? Ah, t'as une autre tribu, ils sont où tes zouaves? Ils sont où ta tribu? Non, non, mais t'es trop fou, t'as rien compris à rien. Mon père, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toute la planète, tout, quoi. Yo, c'est Dieu, Dieu, quoi. Tu sais pas ce que c'est, t'es fou. Ok, il délire, mais c'est bon, il est fou. Ah, mais tant pis. Bon, bah, je vais appeler Jéhovah, mon père. Jéhovah, il y a Esbrouf, on me cherche des noises, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'où, ces mecs-là? Tu peux régler ça parce que ça, ils sont méchants, ils sont agressifs, ils voudraient nous frapper. Dieu, il arrive, dit, ah, bah, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mecs? Ils ont fait une secoupe volante, ils sont arrivés jusque-là. Bon, bah, écoute. On remet tout ça dans la secoupe et on les envoie, s'il est en colère, et on les envoie sur le soleil voir si ils ont qu'à coloniser le soleil un peu. Ah, ça va chauffer, hein. Ah, ça va chauffer. Donc tu vois, les extraterrestres, ils sont comme par une force bousculés pour rentrer dans leur vaisseau, ils comprennent pas. Le vaisseau est fermé, ils décollent tout seuls alors qu'ils ont... Mais sans les réacteurs. Et on va, qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Et hop, direction soleil. On s'approche du soleil, chef. Qu'est-ce qui se passe? Mais mettez les réacteurs
Allez, allons-nous-en. On peut pas, rien ne fonctionne, c'est la folie. Mince, mais on comprend plus rien, qu'est-ce qui se passe? On était avec des primitifs. On allait prendre la planète, tranquillou. Avec des primitifs, mais d'idiots. Fou, le mec, il me parlait de Dieu, je sais pas quoi. C'est ridicule. Et là, on va se retrouver dans le soleil. Et ça va chauffer. Et on a dû fâcher quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? En mode, ça chauffe. Ou alors, Dieu dit, ah, bah, c'est amusant, tout, il prend pas trop mal. Mais il faut pas mettre le bordel dans son paradis, quand même. C'est ça. C'est chez lui, ça se fait pas. Il retourner dans le chaos, fils du diable, et il les envoie dans une autre galaxie perdue. Là, il est, allez-vous-en, et il les bastringue. Mais en général, enfin, oui, on peut dire qu'il les détruirait, mais il pourrait au choix. Il a vraiment le choix, quoi. Allez hop, je vais vous envoyer dans une autre galaxie, ça vous fera les pieds. Et les mecs, ils sont dans une galaxie inconnue, ils n'ont pas de carte, rien. On est quelque part dans l'univers. Chef, on est où? On est quelque part dans l'univers. Et où? Dans l'infini, quelque part dans l'infini. Ah, on est perdu, non? Ouais, on est perdu. On est super perdu. Et mortel. Bon, bah écoute, on va se débrouiller, si on peut. En mode, les mecs ont toujours été perdus de toute façon. C'est des prisonniers, des fous, quoi. Et puis, point barre. Adam, il va pas, avec ses petits poings, boxer Dark Vador. On est chez les pros. Je veux dire, c'est le fils de Dieu. Il dit, mais oh, touche pas à mon fils, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il a la vie éternelle au paradis, protégé, tout. Bam, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Hop, allez-vous-en. En plus, ils sont méchants, tout. En mode sérieux. Il peut rien leur arriver. Admettons que Dieu, Adam, il a glissé sur un machin, il se cogne, il se casse la jambe. Aïe. Bah Dieu, il arrive pour le soigner. Et ça se répare. Bon, c'est son père. Voilà. C'est Jésus qui dit, vous qui êtes méchants, vous donnez quand même de bonnes choses à vos enfants. Vous aimez quand même vos enfants. Alors, si vous qui êtes méchants, vous faites ça, combien plus notre Père Céleste qui lui est bon, combien plus il fera à ses enfants. Ça va tellement de soi. Logique morale. Logique morale. Dieu est bon, c'est le Père d'Adam. On est en famille. Tout va bien. On est là pour être heureux. Relax. Ton Père, c'est Dieu quand même. Il sait y faire. Faut pas l'embêter. Non mais sérieux. Je veux dire, il y a besoin d'un truc, c'est réglé. C'est Dieu, je veux dire, c'est Dieu, quoi. S'il veut couper la planète en 4, il la coupe en 4. Écoute, je vais la couper en 4, chacun sa part, en mode furax, en mode réglé d'avance. Bon. Vous m'avez compris, Dieu est Dieu, point barre, il n'y a pas de débat. Voilà. Ah, j'aime bien être lourd et insister lourdement. Et là, on a juste fait le premier chapitre, la base, le début du commencement, quoi. Bam! Voilà la réalité concrète, logique, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, bim! On est loin de la folie de notre monde. Les mecs sont fous. C'est simple. C'est César qui est fou déjà, et qui sélectionne les fous qui ont le droit de parler et qui ont
qui enseignent les autres. On est enseigné par des fous, choisi par des fous. C'est pas César qui va me dire, bon Manu Max, tu vas à l'éducation nationale, tu vas à la télé, et tu vas instruire toute la France. C'est une blague complète. Je dis, mais j'ai déjà de la chance de pas être enfermé en prison. Juste pour fondamentaliste, extrémisme religieux. Sérieux. Et les mecs sont fous, hein. Et je dis, non, toi t'es fou, qu'est-ce que c'est que ces histoires de Dieu qui créent des trucs, et puis quoi encore, la science a prouvé qu'on a été fait par hasard. La science nous prouve que Dieu n'existe pas, que la Bible est fausse. C'est prouvé par la science. On a été fait par hasard. Qu'est-ce qu'ils nous embêtent avec Dieu? Là, c'est eux, les professeurs, c'est eux les scientifiques. C'est eux, les puissants qui nous enseignent. Tu vas attendre de ces fous. Ils te disent ça officiellement. À l'école, oui, d'accord, yo. La messe, tout est plié. La bête vaincra les saints. Elle a déjà vaincu les saints sur la doctrine, la théorie, la science, le savoir. Dit maintenant ça va, la Bible est fausse, ouvrez vos livres de biologie, on a été fait par l'évolution, le hasard et la sélection naturelle, c'est officiel, c'est prouvé, tous les scientifiques sont d'accord. Voilà, mes petits enfants, et apprenez bien vos leçons pour avoir de bonnes notes à l'école. Bien. Voilà, c'est fait, c'est gagné, c'est réglé. Et les saints, les vrais chrétiens comme moi, ils sont pas contents. Ils font des petites vidéos sur YouTube, je suis pas content. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ouais, alors on s'en fout de ton opinion, petit énergumène, petit forcené quelconque. Laisse les gens sérieux parler à la télé et à l'école. Les professeurs, voilà. Tout est réglé, c'est déjà, voilà. Le vrai chrétien, le saint, il est déjà vaincu sur ce point-là. Puis après, par la suite, puisqu'après la bête vaincra les saints, mais complètement, ils interdiront la religion. Pourquoi, comment? C'est simple. D'abord, ils disent, la religion, c'est faux. Bah oui, on a été fait par hasard. Vous voyez, c'est faux. Mais on est tolérant. Voilà, c'est juste des primitifs qui gardent des croyances primitives, superstitieuses et fausses, scientifiquement fausses. C'est faux, mais c'est leurs croyances, c'est leurs affaires. Voilà, on est tolérant. Puis après, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ces religions sont fausses et en plus elles sont dangereuses, elles sont nocives. Regarde, il y a eu des attentats, il y a eu des disputes, des crimes religieux, des problèmes religieux, nanana. C'est nuisible, c'est nocif. Ah, ça serait bien d'interdire la religion, mais dès qu'ils pourront, avec leur gouvernement mondial, non, ils disent bon, maintenant ça suffit, c'est le progrès, rien ne s'oppose au progrès. La religion est fausse et nuisible, dangereuse, nous l'interdisons pour le bien de tous les citoyens du monde. Citoyens du monde, ton gouvernement mondial te protège, t'instruit, t'éduque, veut ton bien. Et donc on interdit cette méchante religion diverse et variée, qu'importe. Tout ça est faux, nuisible. La preuve, dans l'histoire, on voit tous ces conflits religieux, ces meurtres et ces crimes religieux. Nananère. Maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Nous allons vaincre le mal. Nous allons interdire la religion, et voilà, et tout le monde applaudira. Bravo, la bête a raison.
Oh, comme la bête est puissante et grande. Qui peut combattre la bête? Qui peut vaincre? Qui peut rivaliser avec la bête et sa force? Bravo! Là, un religieux, un chrétien, un machin, un croyant, qu'importe. Mettez-le en prison. Il est nuisible, il est dangereux pour la société. La bête vaincra les saints. C'est prévu. Ah, ça va surprendre les zouaves. Hein. Allez, ouais, je suis pas content. Mon Dieu, il est non, non, non. Suivez le programme. C'est pas possible. C'est clair, c'est déjà dit d'avance. C'est réglé. Suivez le programme, on est chez les fous, il n'y a rien d'étonnant. Et il y aura Armageddon, la bataille finale, les fléaux. Dieu, à la toute fin, va juger la terre. Il dit, voilà, maintenant, il n'y a plus de religion, ils ont tout interdit. Il n'y a plus rien de rien, bah maintenant c'est bon, là, on est au top. On est à la fin du bout. Il n'y a plus qu'à juger la planète, avec toute la sévérité et la colère de Dieu. Armageddon, ça va chauffer dur. C'est prévu, c'est prédit, ça ne peut qu'arriver. C'est mathématique, c'est Dieu c'est le programme. Tu vas pas dire non, ça va, je vais sauver la planète avant Dieu. Je sais pas quoi. T'es fou, c'est pas sérieux. Non, on est chez les pros, les fous c'est les autres. Hein. Sérieux, le malheur est garanti. Les autres religions vont être tous, et les autres chrétiens fous, hein. Ils vont être tous surpris. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe ce qui est écrit dans la Bible. On t'a prévenu, non? Ah, mais non, je croyais qu'on allait conquérir le monde et convertir le monde, je sais pas quoi. Tout fou, tout zouave, ils vont être toujours dans l'étonnement, l'ignorance, la folie, l'incompréhension totale et complète et perpétuelle. Ils ne comprendront jamais rien à rien. Dans leur folie, c'est ça la folie. La folie, ça conduit mathématiquement au malheur. Et ils iront de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Bien. C'est normal. Les fous, ils sont fous. Bien. Voilà, merci. C'était ma vidéo du jour. Je vais voir peut-être demain pour la suite, je sais pas. Suivant l'humeur, voilà. Mais voilà, curieusement, j'avais envie de parler et de dire tout ce que j'avais envie de dire sur la Genèse. D'où ces vidéos en chaîne et déchaînées. Ok, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous aide, que ça vous motive et que ça vous encourage. En tout cas, c'est sérieux, c'est vrai. C'est pour les pros, les autres, ils disent pas ça. Les autres, ils sont ailleurs, les mecs. C'est à... Voilà. Alors, il y a d'autres créationnistes, bien sûr, mais... Voilà. Là, c'est costaud. Si tu n'as pas la foi, tu peux pas faire ça. Va demander à un catholique de t'expliquer comme ça Genèse. Ce pauvre catholique, il va te dire écoute, yo, il va te faire de la poésie. Il va te faire de la poésie, yo, avec de l'évolution. Ça va être dégueulasse. Ou alors il va... Non, il n'a pas la foi, il va pas t'expliquer que c'est concret, que c'est vrai, tel quel. Pour le dire, il faut y croire. Moi, j'y crois complètement. Donc tu ne peux que témoigner selon ta foi. Si t'as pas la foi, tu peux pas témoigner. Si t'as une petite foi, tu témoignes un petit peu, tu dis tiens, ben je crois que on a un créateur. Si t'as une grande foi, tu témoignes lourd, grand, bam, tout est vrai. Ah, bam, 6 jours. Qu'est-ce qu'il y a? 6 jours, voilà. Il est question 6 jours de combien d'heures?
Ouais, t'as tout compris, toi. Qu'importe, on n'est pas à 1 heure près, mais 6 jours, plus ou moins, à quelques heures près, quoi. On n'est pas à la minute. Bref, vous m'avez compris. On est chez les pros, c'est du lourd, c'est du solide, on est blindé. On est dans l'épreuve, on joue notre vie, c'est sérieux. Bien. Donc à la prochaine, merci beaucoup. Allez, au revoir.